Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes encore ici dans notre émission Diffusion Malachikat que vous connaissez déjà. Merci de nous suivre en ce moment en direct. Vous avez votre frère Yves Neville Boko qui vous servira de journaliste. Et le pasteur Bill est déjà là à côté de nous. Donc nous allons faire le tour d'horizon des actualités du message. Donc nous allons quitter Brazza, nous irons à Kinshasa, en Côte d'Ivoire et aussi à Kigali pour vous parler de tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, suivez. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment vous allez pasteur? La grâce de Dieu, ça va et tout. Bon, ça va bien pasteur. Pasteur, comme je l'ai annoncé, nous allons faire le tour d'horizon de tout ce que nous écoutons dans le message, les événements, les actualités. Mais tout d'abord, le mercredi passé, alors nous entamons direct Brazza, le mercredi passé, vous avez fait une citation qui dit que le Messie exauce ses propres prières. Et cela a fait du tout partout, dans les réseaux, partout, vraiment, les gens ont partagé tout. Et pasteur, quelle est votre impression? Vous voulez montrer là, par quoi, qu'est-ce que vous voulez montrer au juste? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel message vous voulez faire passer aux gens en donnant cette citation? Merci. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver cet après-midi ou ce soir sur le plateau de DEM4. Oui, DEM4. Donc, DEM4. Diffusion Malachikat. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Merci, tu fais bien ton boulot. Si. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur nous bénisse richement. En ce qui concerne la citation du mercredi, où le Messie exauce ses propres prières, en fait, mon but à moi, c'était d'aider les gens qui ont des difficultés, parce que nous savons que même dans l'église, là où nous prions, là où nous prêchons, comme à l'extérieur de l'église, bien des pasteurs aussi, des prédicateurs, des éminents hommes de Dieu, ils sont déjà arrivés un peu plus loin. Ils essaient de comprendre comment Branham est Christ, il est le Messie. Ils ont la difficulté parfois d'adorer Branham, parce que, excusez, ils se demandent, mais Branham prie. Il priait Dieu. Parfois, il met le nom de Jésus, mais c'est comment? Je voulais juste montrer que quand le Messie vient, il ne prie pas en son nom. Il utilise d'abord le nom ou l'attribut que Dieu a utilisé dans la dispensation qu'il vient de passer. Quand Jésus était là en tant que Messie, il n'a pas prié en son nom. Il priait Dieu. Le Père. Mais Jésus lui comprenait ce qui se passait. C'est les gens qui ne comprenaient pas, parce que le Seigneur William Branham dit que lorsque Jésus a ressuscité Lazare, quand il a dit Père, les pharisiens ont dit ah là ça quand même c'est bien, il fait la différence. Le Père est quelque part. Or Jésus savait, et William Branham dit que le Père dont lui invoquait était en lui. En fait, vous voyez, donc nous comprenons. Moi mon problème c'était quoi? C'est d'aider l'Église en général et d'aider les prédicateurs qui ne veulent pas avancer, parce qu'ils se disent, si Branham priait, c'est qu'il y a un Dieu quelque part. Or, en ce qui concerne la doctrine du Messie, selon William Branham, le Messie, au fait, se prie. Le Messie prie lui-même, parce qu'il est la divinité. Et vous voyez, quand Elohim est venu chez Abraham, c'était la divinité. Bien qu'étant, c'était en type. Mais lorsqu'il est venu, il pouvait prier pour la nourriture. Il priait qui? Abraham peut-être ne pouvait pas comprendre d'abord. Parce qu'on peut dire que c'est un frère, c'est un prophète. Or, le Messie lui-même connaît la doctrine. Et William Branham nous a aidés avec cette citation, montrant que le Messie exauce. D'abord, à remarquer, le Messie prie. Il doit prier. Le Messie exauce les prières des gens. C'est pourquoi William Branham dit, quand vous priez, vos prières viennent à moi. Et il exauce aussi sa propre prière. Et c'est la citation que nous avons donnée, si je peux encore répéter. Allez-y, pasteur. Oh, mais c'est très important. Dans la brochure intitulée « La rédemption par le jugement ». C'est prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le dimanche 14 novembre 1954, le paragraphe 17. Maintenant,
j'aimerais poser une question à l'Église en ce moment. Comment pouvait-il se faire que lui, le Fils de l'homme, Jésus, qui se tenait sur terre, il était au même instant au ciel, tout en étant sur terre au même moment. C'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et le voici se tenant sur terre. Une fois, quelqu'un m'a posé la question. Il a dit, frère Branham, si vous pensez que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, a-t-il dit, si Dieu demeurait en Christ, alors à qui adressait-il ses prières dans le jardin d'Éden? Je posais à cette dame cette question. Alors dites-moi, comment il était au ciel alors qu'il se tenait ici en train de parler à Nicodème au même moment? Voyez, non seulement il adresse des prières, ça veut dire il prie, virgule, mais il exauce aussi les prières. Ouais. 3 points. Voyez-vous, il est celui qui répond à ses propres prières. Voyez-vous? Jésus dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est sur la terre, il est dans le ciel. Jésus dit, vous priez, il dit, vous m'adorez en vain. Il disait aux pharisiens, qui adorait Jéhovah, mais il dit, vous m'adorez en vain parce que Jéhovah est en lui. C'est ça. Et Branham dit, vos prières viennent. Quand les pasteurs prient, Jésus, c'est Abraham, ça vient. Ils n'ont pas compris que Jésus a changé de nom. Et Jésus, qu'eux pensent, il est quelque part, la colonne de feu en Branham. Un avec Branham, la parole fait chair. Du coup, le Jésus qu'eux prétendent adorer ou prier, comme les pharisiens, les prières viennent à Branham. Et non seulement que Branham exauce les prières telles que pour Causa, dans la brochure Le Pourquoi de 1960, mais il exauce aussi ses propres prières. Vous voyez, c'est un mystère qui s'est révélé mercredi passé, et il fallait mettre ça à la portée de tout le monde pour que ça aide, et je crois que ça va aider. Voilà le but pour lequel on a donné. Donc, comprenez que le Messie prie, le Messie exauce des prières, il exauce ses propres prières. Alors, merci beaucoup. Merci. Pasteur, comme nous faisons les tours d'horizon, je reviens un peu sur cette affaire qui est déjà passée. Mais nous avons promis à nos frères que nous aurons la conclusion. C'est sur l'affaire du pasteur Jean Baya. Jean Baya a écopé de 15 ans de prison ferme à Makala. Donc, pasteur, mais quelle est votre conclusion au sujet de ça? Parce que vous avez promis qu'il y aurait une conclusion. Donc, que pensez-vous de ça? Il a eu 15 ans de prison ferme. Je crois que au sujet de l'affaire du pasteur Jean Baya, nous sommes obligés de conclure pour au moins ici, je ne sais pas s'il faut dire exhorter ou conseiller, mais la parole est là pour enseigner, conseiller et ramener tout ça. Au fait, le ramener. Ramener comment? Parce que moi j'étais choqué de voir les réactions des gens vis-à-vis de ce problème. L'analyse que j'ai faite moi, c'est que les gens ne croient pas le message. Si les gens croyaient le message, il devrait y avoir d'autres réactions. Dans le message, les gens sont sentimentaux. Dans les églises, pas dans le message. Dans les églises du message. Voilà. Or, nous devons être honnêtes, véridiques, francs. Mais c'est notre frère. Mais il a commis. Et ce qu'il a commis, ce n'est pas l'adultère. Ce n'est pas ceci et cela. La chose n'est même pas cachée. Même si c'était caché, il a tué. On va garder ça comme ça. Si c'est l'adultère, nous avons des écritures. Comment réparer l'adultère? Si c'est un mensonge, on sait comment faire ça. Mais ici, le frère a tué. Et il y avait des preuves. Moi, j'étais étonné de voir sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent des fautes, d'erreurs, qui vont revenir, prêcher, et tout ça. Et
prions pour le frère. Oui, priez, on va prier pour le frère. Mais entre-temps, condamnons ce qu'il a fait. Les gens voulaient dire, non, voyez, on va seulement soutenir. Frère Banam a dit, si quelqu'un est déjà tombé, non, foncez pas. Les citations là ont été mal appliquées sur nous. Prenez la première vidéo. Quand les policiers, le colonel et le capitaine parlent. Prenez la vidéo là où il est en jaune-bleu. On est en train de le juger. On lui pose la question, comment ça s'est-il passé? Là-bas, il avait dit que je priais sur la montagne. On m'a appelé. On m'a dit que tu as brebis. Mais ici, il dit que on m'a dit qu'il y a une croyante de Shekinah. Vous voyez des versions qui changent. Voyez-vous? Alors déjà, c'est faux. Moi, par rapport à la parole, je vois que le frère est flou. C'est un frère, mais flou. Je vais d'abord lire les versets bibliques pour rafraîchir la mémoire des frères. Parce qu'il y en a encore. Je vais te dire quelque chose. Je suis aussi étonné du calme que le frère de chantre là, le jeune, Grâce Moutoum. Il y avait déjà des affiches. C'est avec lui qu'ils allaient chanter. Oui, ils allaient chanter ensemble. Il y avait un concert en vue. L'autre avec qui vous êtes sur les affiches est trouvé dans un délit. Toi, je ne sais pas s'il a réagi. Tu n'es dit mot pour dire je regrette. Mon compatriote, mon confrère avec qui on devait chanter est tombé dans cette affaire. Il ne réagit pas. Il ne va pas le voir en prison. Il ne dit rien. Bon, ce calme-là est suspect. Mais pourquoi il est calme? Il devrait au moins dire quelque chose, dire au moins, moi, je suis déçu. Or, c'était comme ça. Soit il condamne, le frère avec qui on marchait, on voulait chanter, était dans ses pratiques. Et s'il n'était pas sûr de ses pratiques, il allait au moins dire, bon, je regrette, je vais prier pour mon frère. Ils sont calmes, les chantres sont calmes. Moi, je veux dire, c'est comme si c'est la pratique des chants. Non, attends, moi le problème c'est que moi j'aime dire la vérité. Mon défaut et mon mal c'est ça. Moi j'aime pas, je sais pas comment on fait ça. On camoufle les gens. On camoufle. La célébrité qu'on cherche là, quand on dit méga concert, on s'attend à quelque chose. Mais toute célébrité en dehors de la parole, il y a un prix à payer et le prix est diabolique. Voyez-vous? Bon. On vous a dit que le frère, dès le premier jour, j'avais dit que le frère en faux, il va faire la prison. Les gens parlaient, non, ceci, je ne peux pas être contre le frère. C'est un frère à nous, mais le frère s'est révélé faux. Écoutez le verset avant qu'on continue. Ici, on dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Déjà au temps de Paul là-bas, on disait déjà qu'il y avait des frères déguisés dans l'église. Et William Branham dit que si l'arbre qu'on a vu à la Pentecôte aujourd'hui donne une autre branche, on serait capable d'écrire un nouveau livre des Actes des Apôtres. Donc ce qu'ont fait les apôtres, aujourd'hui on verra ça parce que c'est le même Saint-Esprit. Je continue avec le verset pour qu'ils sachent que dans l'église aujourd'hui, il y a des faux frères et même des faux prédicateurs. Lorsqu'on dit déguisé, mais quelqu'un ne peut pas venir vous dire, moi le prédicateur là, je suis faux, moi je suis un voleur, je tue les gens la nuit et tout ça. Non, mais il est déguisé, vous ne le comprenez pas. 2 Corinthiens 11, 26. Paul dit, fréquemment en voyage, souvent en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères.
Donc, quand Paul rencontrait des dangers, ce n'était pas seulement parmi les païens, même parmi des frères. Vous ne savez pas qu'il y a des frères dans des églises, mais ça, des voleurs. Moi, on m'a volé à qui? Ah bon? À mon sac, j'ai déjà arrangé mon sac, je voyage. Je laisse le sac dans la maison d'un pasteur. J'ai fait confiance, je n'ai pas besoin de mettre le cadenas, je sors. Les frères qui étaient à l'église, qui disaient Amen. Le pasteur permet qu'il ouvre mon sac pour voler la cassette. Mais ils sont là. Et parmi ces voleurs-là, d'autres aujourd'hui sont à la chair. On a fait deux des pasteurs. Ah, ça c'est compliqué. Mais c'est ce que Paul a rencontré. Je lis dans Galates 2, 4. Galates 2, verset 4. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. J'ai suivi le verbe épier, ça veut dire les gens là sont furtivement entrés parmi nous, sont la nouvelle naissance, sont la sanctification. Comme j'ai suivi le pasteur sur le net, là j'ai vu le pasteur de Mboujima, il a le pasteur Kayoum. Il a dit que vous voyez, ils sortent avec les filles parce que ils sortent l'autel des reins. Au lieu que le péché soit brûlé, lui, il dévie l'autel des reins, il va là-bas pour servir le Seigneur à la chair. C'est dangereux. William Branham dit votre péché. Question-réponse 12 janvier 61. Il dit si vous êtes sûr que vous êtes appelé de Dieu, deuxième chose, vérifiez le péché qui vous entoure si facilement. Parce que si vous n'en êtes pas délivré, votre péché vous précédera ou il vous suivra. Ça veut dire, avant que tu en sois pasteur, le péché t'attend à l'église. Ou quand tu deviens pasteur, ça vient lentement, ça va te rattraper. Il faut se libérer de ce péché qui vous entourait facilement quand vous étiez païen. C'était le vol, c'était le banditisme, c'était l'adultère, c'était quoi? Il faut en être délivré. Comment toi tu n'es pas délivré, tu vas les délivrer les gens. Ah oui, c'est ça. C'est le problème. C'est pourquoi il dit ces frères, ces pasteurs-là sont entrés furtivement au milieu de nous pour nous asservir et piller d'abord notre liberté. Parce que dans le message, on est libre. Oui. Je peux te loger chez moi. Je pars au boulot. C'est ça. Je n'ai pas des intentions. Mais toi, tu étais voleur. Ah, Seigneur. Quand je pars, il y a un prédicateur. J'avais à l'époque des années passées une église au nord du pays, à Djambala. Mais j'avais laissé quelqu'un. Il reçoit un prédicateur qui vient de Brazzaville. Dit-on ici, d'une église ici. J'étais le nom. De la pierre de fête, les jeunes ministres. Il arrive là-bas, on le loge, l'autre sort, lui il vole les chaussures et tout, il prend c'est pas normal. Mais il y en a. Il faut en être délivré. Combien de pasteurs qui disent nous avons reçu un pasteur, il a prêché, les enfants de Dieu, vous avez été nourris, faites comme Abraham qui a nourri Elohim, qui a lavé les pieds d'Elohim. Nous allons organiser une offrande. Celui qui a quelque chose, venez donner, on va donner au pasteur. L'offrande entre. Même si par exemple c'est 300 000, lui doit enlever un peu, il donne un peu. Ça se fait pas. Mais le pasteur là c'est un voleur. Ah oui? Mais c'est un voleur. Dieu le voit. Frère Branham me dit, si quelqu'un pêche, c'est qu'il croit que Dieu n'existe pas. Parce que s'il croyait que Dieu existait, il n'allait pas faire ça. Dieu le voit, même dans ta chambre. Le pasteur est venu, toi tu as dit. Et les enfants de Dieu étant bénis, ils ont donné même plus. Qu'est-ce qui se passe? Lui, lorsqu'il demande les offrandes volontaires, on lui donne. Parce que les brebis sont fatigués de lui, à cause de ses actes. Maintenant, quand un nouveau vient, ils sont satisfaits, ils donnent beaucoup. Et quand ça vient, lui dit, oh, si c'est 350 000, il enlève même 250 000. Il lui présente 100 000. Oh. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Ce pasteur-là, c'est un voleur furtivement pour épier la liberté. Et moi, le mot, je poursuis le mot. Ça, oui. Et épier là, parce que quand vous parlez sans comprendre le mot, vous n'allez pas bien pêcher. Effectivement. Épier veut dire
observer secrètement. C'est un frère qui est parmi vous-même. Il vous espionne, il vous filme, il vous surveille. Ce sont des gens qui vont nous trahir. Quand il y aura persécution, tout ça, oh non, c'est eux. Non, il est ici. Bien aimé dit. Mais c'est des Judas. Des Judas, quoi. Je lis encore un verset, Philippiens 3, 2. Prenez garde aux chiens. Quand on dit chien, là, c'est pas le chien animal. Mais ce sont des humains. Prenez garde aux mauvais ouvriers, les mauvais serviteurs. Prenez garde aux faux circoncis. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est un faux circoncis. On nous dit de faire quoi? De prendre garde. Mais maintenant, on ne savait pas. Par rapport à une situation, le frère était un mauvais, un faux circoncis. 1 Timothée 4, 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure. La marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Tu connais la flétrissure? J'ai suivi encore le mot, ça veut dire c'est que quelqu'un qui a une atteinte sur sa réputation. C'est pourquoi des gens, des pasteurs à la chair, Frère Branham utilise ce terme. Je vous dis, frappez dans le message, vous allez voir. Il dit, ce sont des hommes. Pourquoi ils laissent le péché dans l'église? Parce que s'il poursuit les péchés, les frères vont le poursuivre. Parce que lui-même, il vit mal. Les brebis connaissent sa vie. Il a une flétrissure sur sa conscience. Il a une tache noire. Et ce qui fait qu'il devient faible. Et Branham utilise le terme faible à la chair et faible dans leur corps. C'est pourquoi leur prédication, lorsque lui médite, si à l'adultère a condamné, lui laisse ça. Parce que ça va toucher 3-4 frères. Et les frères vont dire, mais lui-même, il est plein dedans. Il est faible à la chair, il ne prêche plus la vérité. Il est aussi faible dans son corps. Il ne peut pas prêcher le plein évangile. Non, non. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. À cause de sa faiblesse dans un corps, il commence à faire créer des choses pour embrouiller. Et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce qui leur arrive là, c'est leur péché. Et oui. Ils ont camouflé. Oh non, on va faire le défilé de Malachie 4, le prophète de Dieu, le 6 avril. C'était des camouflages. Mais ce qui est vrai, on peut tromper des hommes. On ne peut pas tromper Dieu. Voilà, donc le problème de Mbaya. Mbaya est obligé de faire la prison parce que Mbaya s'est révélé un bandit, un assassin, qui est entré furtivement dans l'église où il a cherché à épier la liberté. Parce qu'une fille de Dieu qui te fait confiance, tu veux la servir. Déjà, elle vient avec l'argent, elle te donne à manger, tu dis fais ceci, elle désobéit même à ses parents, elle t'obéit. Alors, de sa liberté-là, de son amour, tu épilles ça, tout ça, jusqu'à l'égorger. C'est ce qui fait que je dis aux frères, dorénavant, une situation pareille, parce qu'il y en aura toujours, et d'être pire que ça. Vous écoutez? Prenez la place de la parole. Paul a souffert à cause de ses faux frères, de ses faux prédicateurs. Il dit encore dans un autre verset, attention, je vais, mais il y a des loups parmi vous habillés en peau d'agneau. Il prêche bien, il parle. Même s'il parle un bon français, anglais, tout ça, la rhétorique et tout ça, c'est bon, ça s'apprend. Mais le problème, c'est le cœur, ce qui s'est caché dedans. Voyez-vous, donc pour Mbaya, je voulais dire aux frères et aux sœurs, laissez le fanatisme aveugle. Les chansons n'amènent personne au ciel. Même le don de prédication n'amène pas au ciel. On part au ciel parce qu'on est fils de Dieu, fille de Dieu sauvé. Voilà, c'est ça. Parce que nous restons toujours à Kinshasa, mais cette fois-ci au tabernacle, la colombe blanche. Ou bien blanche colombe blanche. Donc, colombe blanche tabernacle, au sujet de ce qui s'est passé, surtout avec le pasteur Capé. Le pasteur... vraiment, sa femme l'avait quitté, et puis, entre-temps,
Il a voulu se remarier, il a pris une sœur. Après, ça s'est avéré que la sœur a été retrouvée morte. Et puis l'église s'est révoltée. Il y a eu beaucoup de choses autour de lui. L'église a réclamé qu'il devait quitter la chair et tout. Et ça a amené beaucoup de problèmes. Nous l'avons suivi parce que c'est sur les réseaux sociaux. Mais pasteur, moi, ma question, elle est très simple. Est-ce que si un pasteur, ou si le pasteur est divorcé, est-ce qu'il doit quitter nécessairement la chair? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais dire ceci. Oui. La position du pasteur Capé, moi je ne le condamne pas. Mais je dis sa position est floue. Oui. Je ne connais pas sur base de quoi, les raisons qui ont fait que qu'il chasse la femme ou que la femme le quitte, ou qu'il se divorce. Oui. Bon, il doit d'abord expliquer à l'église, son église, les vraies raisons. Comment un pasteur qui se divorce rapidement comme ça? Un pasteur qui a vécu avec sa femme. C'est comme je suis là avec ma femme. 22 ans de mariage. Donc de but en blanc, une semaine, 3 mois, et tout ça, le mariage est parti. On doit parler. Ça veut dire que si c'est déclaré, consommé, divorcé, les gens vont pleurer. Ah, okay. Mais c'est un choc. Mais Satan a frappé fort sur la vie d'un pasteur. Mais là, on perd un élément. Mais c'est comme une équipe. Imaginez qu'une équipe de football, je ne sais pas les problèmes des équipes là, mais au moins les noms comme les Eto'o, les Messi, excusez-moi de citer ce nom un peu là. Bon, Messi là qu'on parle là, qu'il ait fracture de jambes. Et l'équipe doit jouer il y a un match qui attend ici, mais lui là, il a la jambe fracturée. Et les gens vont pleurer. Oui, les gens pleurent. Le président de l'équipe, comment on appelle, le coach, ses amis, même celui qui le remplace là. Il est touché aussi. Le pasteur est divorcé, il quitte. Rapidement, il y a un autre qui vient à la chair. Bon, maintenant, il est déjà parti. Tu voulais que lui parle ou quoi? C'est toujours vous qui chantez. Oh non, quand un autre a le ballon, ne ravissez pas. Mais vous ravissez ça rapidement. Donc, le pasteur divorcé, consommé. Et il apparaît sur le net avec la joie. Tu avais aimé la femme là-haut. La situation est capitale. C'est grave. Très grave. Lorsqu'on doit annoncer aux gens, le pasteur tel est divorcé, mais même des sœurs faibles peuvent faire des crises d'estomac, des pasteurs vont se déplacer tels qu'ici à Brazzaville, là-bas, en Bandaka, partout, descendre, comme on fait un voyage missionnaire, pour venir sur place et voir. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas arranger? Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Il y a un problème aussi. Tous les pasteurs là qui étaient déjà mariés il y a longtemps, là, ils sont en train de perdre l'affection pour leurs femmes. Ils trouvent que les femmes ont vieilli. Et ils voient des jeunes filles dans l'église. On crée des palabres là, paf, divorcé. Oh, faux vœu. Faux vœu. Mais on vous a dit faux vœu, donne droit au... Où est la citation qui dit, Frère Branham a dit, s'il y a un faux vœu, brisez ça. Donnez-moi la citation. Il n'y en a pas. Quand il y a faux vœu, il vous dit tant pis. Ah bon? Le choix d'une épouse, lisez le message. Il dit, si vous mariez une femme que vous saviez qui n'était pas la vôtre, ou vous acceptez un homme qui n'était pas, il dit, tant pis. Donc ça veut dire continuer à vivre. Dans la brochure Les Noces de l'Agneau, il dit, si vous faites un mauvais choix, ce serait comme une affaire cristallisée, où ce n'est pas collé à vous, c'est comme une dent artificielle, c'est ça, oui. Mais vous continuez, il n'a pas dit laisser. C'est ça. Tu vas subir ton faux choix, parce que tu n'avais pas prié. Donc il n'avait pas, normalement, le pasteur, si effectivement que le divorce a été consommé, il n'avait pas le droit de se remarier. Pour que le divorce soit consommé, avant de se remarier, moi je dis, avant que le divorce soit consommé, il y a divorce si et seulement si la cause est scripturaire. D'accord. Ça veut dire que l'écriture nous permet de se divorcer. C'est l'écriture qui nous impose. Voilà. Mais même parmi les deux partenaires, si toi, la femme ou l'homme, veut se divorcer, on prend ton souhait là, on la met dans l'écriture. Si ce n'est pas prophétique, tu ne te divorces pas. Tu restes là dans les liens.
Maintenant, le pasteur est divorcé. Je réponds à la question. Est-ce que si le pasteur est divorcé, il doit quitter la chair? À la seconde, la minute où il prend la décision de dire je divorce, la minute, il quitte la chair. Il doit quitter la chair. Il quitte la chair. S'il était pasteur, il laisse l'église. Au fait, il peut arranger pour dire, bon, moi, je me divorce, je quitte, et vous continuez. Mais ça, c'est pas Frère Branham lui-même qui a dit ça pour lui-même, parce qu'il avait dit, si Mesdames me quitte, je quitte la chair. Lui, c'est sa position en lui. Est-ce que ça concerne tous les prédicateurs? La fête de trompette. Oui. Un prophète n'est pas simplement un révélateur divin de la parole, oui, mais il révèle la parole inscrite dans sa propre vie. Ses œuvres, ses actes authentifient le message. Branham est la parole. Lorsqu'il dit si Mesdames me quitte, je quitte, c'est ça. Il représente les prédicateurs. Ça veut dire que si la femme du pasteur quitte, le pasteur quitte la chair. Si Branham n'a pas prêché pour lui, il n'y a pas des écritures, ça c'est pour Branham, en dehors du ministère. Mais lorsqu'il donne des exemples tels que ceci, lorsqu'il dit si je tombe en adultère, je vais réparer, je prendrai ma femme. Lui, excusez, lui ne peut pas tomber en adultère, mais il donne l'exemple comment l'église va vivre. Ce n'est pas pour le Branham. Comme Branham dit, il n'a pas besoin de dire c'est dans un verset biblique. Les choses que nous lisons dans les versets bibliques, quand Paul parlait ça, il avait eu ça dans l'Ancien Testament. Non. Lorsqu'il a dit que les deux magiciens s'appellent Janès et Jambres, c'est écrit où dans l'Ancien Testament? C'est des inspirations. Mais après, ça devient la parole pour les gens de sa génération ou ceux qui écouteront. Donc c'est la parole de Dieu. C'est pour dire que le pasteur n'avait pas le droit de se divorcer. S'il avait le droit, on devait exposer la chose. Et on devait appeler les autres prédicateurs de la ville, examiner. Et après promulguer, dire qu'il est divorcé. Mais non, le divorce, le cas est consommé. Maintenant, voyons l'église, puisque lui va quitter la chair. Comment la relève? Est-ce qu'il y a un prédicateur? Est-ce que c'est comment? C'est pas par le vouloir des brebis. Oh non, non, on veut, non, non. Les Écritures. Et on place la parole. Le pasteur divorce, il quitte la chair. Après, il est fiancé. Qui l'a fiancé? La fiancée meurt chez lui. Et quel fiancé qui vit chez le pasteur? Bon, parce que quand je l'avais suivi, elle ne vivait pas chez lui, mais c'est quand elle était tombée malade, elle est venue avec sa soeur pour les soins. Donc c'était bon. Venir les soins comment? Parce que quand pendant cette période-là, passer le temps chez le pasteur. C'est ça. Là, c'est l'hôpital. Non, mais vous partez à l'hôpital, quoi, parce qu'elle est morte à l'hôpital. Quoi? Elle n'a pas passé même une nuit là. Bon, je crois qu'elle aurait passé, puisque... Moi, j'ai suivi quand ce frère-là de gospel-là lui posait la question. Mais comment est-ce que la sœur pouvait vivre chez vous? Vous étiez fiancés. Elle dit non, non, elle ne vivait pas seule, elle était avec d'autres sœurs. Bon, comment la fiancée vit chez le pasteur? Donc, sa réponse, elle ne vivait pas chez lui. Au fait, elle est venue là-bas à cause de la maladie, accompagnée de sa sœur. C'est quelle écriture? Quand elle est malade, elle reste chez elle. La fiancée vient chez le fiancé le jour après le mariage. C'est flou. Elle dort là-bas, elle meurt. Le pasteur était sorti. La soeur. Bon, maintenant, quand le pasteur est sorti, elle était restée avec la soeur. Elle est morte dans la main de la soeur ou seule. On est venu la trouver comme ça. On dit je l'amène à l'hôpital et à Cracovie. Même si déjà la police retient, quelqu'un a perdu sa fiancée, la police le retient pour quelqu'un en garde à vue. Il y a anguille sous roche. Même quand vous le voyez, sa conscience n'est pas normale. Il y a quelque chose toujours là. Vivez le message. Les fréquenter, une fille ne va pas fréquenter. Christ, ce n'est pas nous qui allons fréquenter Christ. C'est Christ qui quitte les corridors du ciel, qui vient nous fréquenter, nous on l'attend. Une fois conclu, si nous passons aux fiançailles, question réponse numéro 3, William Branham dit, les fiançailles doivent mener une vie pure. Il ne peut pas toucher ici, aller, entrer dans des chambres, faire ceci, préparer, lui doit manger. Non, non, non. Il
vivent une vie pure. Mais pasteur, je voulais revenir sur un point. Dans quel cas, au fait, si le pasteur pouvait se divorcer, dans quel cas il pouvait le faire réellement? William Branham a dit, il a donné des cas, des cas scripturaires pour lesquels quelqu'un a droit de se divorcer. Si, que ce soit pasteur ou frère, les hommes, les frères du message, il dit, si ta femme coupe les cheveux, oh non, il y a la veillée, oh il y a ceci, son père est mort, il se coupe les cheveux. Branham dit, tu as le droit légal de la chasser, de se réfugier. Mais tu ne te remaries. C'est ça le mal. Tu peux pour toi, tu as refusé, mais tu te remaries. C'est ça le mal. Un autre cas, si elle tombe adultère, lorsqu'elle vient de dire, oh je suis tombé adultère quand je suis allé au marché, tu as le plein droit de la chasse, mais tu te remaries. Ah! Branham dit dans encore le sceau de l'Antichrist. J'ai vu une femme prédicateur entrer habillée dans une robe moulue. Si je vois Méda comme ça, je me divorce avec elle. Dans l'immoralité, s'habiller sexy. Le pasteur peut répudier sa femme, mais il ne se marie pas. Il se remarie. La femme aussi là-bas reste comme ça. Si l'un d'eux meurt, l'un d'eux libéré, il se marie. Maintenant, dans le cas d'un pasteur divorcé, il doit quitter la chair. Il quitte la chair. Mais maintenant, dans ce qui concerne le mariage, la femme est là-bas, lui est là-bas, il se remarie. Si l'un meurt, l'autre se remarie. Mais là, quand il se remarie, il peut prendre encore la chair. Il peut aller. Bon, le don, ça c'est moi, il n'y a pas l'écriture. Moi, je vois que le don est inné. Dieu ne le retire jamais. Jamais, même si tu vas avec un enfer. Le jeune homme riche a refusé l'appel de Jésus. C'était un ministère. Il n'a pas prêché, il a fait le business. Il se retrouve en enfer. Il a dit, au Père Abraham, envoie Lazare. William Branham, voyez-vous, le désir de vouloir envoyer quelqu'un pour aider ceux qui sont dans le péché. Il dit, c'est ça l'appel au ministère. Même en enfer, l'appel s'est manifesté. Mais pasteur, mais là, Judas est parti avec son don, Balaam avec son don. Dieu n'est pas un donneur indien, s'il donne le don, il retire. Au cas où maintenant, s'il se réconcilie actuellement, s'il se réconcilie avec sa femme, il peut. Maintenant, s'il se réconcilie avec sa femme, il reprend son église, il demande pardon de tout le mal, mais qu'il confesse exactement ce qui s'est passé et qu'il nous dise aussi la vérité, ce qui s'est passé sur la sœur. Il jure même s'il va mentir, mais il jure. Parce que William Branham dit, si votre frère vous dit, croyez-lui sur parole. Mais si vous n'arrivez pas à le croire, qu'il prête au moins serment sur ça. Et qu'il mette la main sur la photo de Branham, non, il y a eu ça, croyez-moi. Et on le croit, on laisse. Maintenant, s'il a menti, Dieu le fera. Voyez-vous? Dans quel cas on peut se remarier, que ce soit pasteur ou si la femme, dans un seul cas où il y a eu la fornication, ce n'est pas tomber avec, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas qu'on est marié. La fornication, c'est la vie de souillure qu'une jeune fille a menée avant le mariage. Avant qu'on la prenne, elle doit confesser ça. Déjà, dans le cas du pasteur, ça ne passe pas parce que le pasteur doit se marier à une fille intacte, vierge. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, un frère du message, si 10 ans après, sa femme dit, oh, j'avais oublié, il y avait ça, dit, il a le droit de la répudier, même 25 ans après. Maintenant, le frère peut prendre une femme. Branham dit condition. Il faut une vierge. Mais celle-là qui est répudiée reste comme ça. Maintenant, le frère, c'est là l'écriture qui dit, il peut pas être. C'est pas la polygamie, c'est ça. Monsieur Pasteur, nous continuons. C'est très sérieux, Pasteur, parce que c'est la vie des pasteurs, c'est la vie des prédicateurs, ça me touche, mais ce sont des actualités, c'est déjà sur les réseaux sociaux, on ne peut rien. Il faut que les enfants de Dieu soient éclairés. Donc, nous avons encore, toujours sur les réseaux sociaux, suivi un pasteur qui a livré notre cher pasteur Zakola, Félix. Donc j'ai suivi, il a prié, il a exhorté, il a parlé sur la vie de Suyou et tout. Et après, il a livré le pasteur Zakola. Moi, je me suis dit, pasteur, est-ce qu'il n'est pas bon d'abord d'appeler le frère
de le conseiller, de lui parler, avant de faire le geste, à livrer quelqu'un comme ça, parce que vous ne trouvez pas que c'est pas bien. Tel que tu dis, c'est pas bien. Oui. Il faut le parler. Il faut lui parler, oui. Parler, tout et tout. Mais, à l'entendre parler, il a dit, nous l'avons parlé. Il a cité des années. Telle année, il avait fait ça. On l'avait même fait asseoir. On l'a relevé. L'église l'a pardonné. Il est parti. Il a fait encore. Il a fait encore. C'est comme ça. Il a fait. Maintenant, ce qui fait que aujourd'hui, là, ils arrivent, ou lui arrive à ce niveau. J'ai suivi aussi le pasteur Joseph en Amérique, qui a parlé avec un frère de gospel. Il ne voulait pas citer le nom, mais moi j'avais compris parler de pasteur Zakola. Parce qu'en disant déjà qu'il a promis faire des conférences et tout ça, tu vis mal, et les audios et tout ça, c'est bien. Et lui disait que non, si tu fais encore, je vais citer le nom. S'il a cité le nom, cité le nom. D'abord, le pasteur Joseph là, de l'Amérique, là, j'ai aimé une citation qu'il a lue. Il dit, frère, c'est dans celui qui est en vous, je crois. Il dit, frère Branham dit, je cite quelque chose que je n'allais pas faire, mais je le fais en citant le nom du pasteur tel qui a fait quelque chose. Voilà. On peut citer. On peut citer. Mais comment on va parler comme ça? Les gens ne sauront pas qu'est-ce qui s'est passé. Si le pasteur qui le fait, je ne sais pas s'il l'a fait dans son église. On ne peut pas livrer quelqu'un soi-même dans ton église. Oui. Il n'est pas ta brebis. C'est ça. C'est un prédicateur, c'est un ancien. Il faut que les gens s'asseyent des pasteurs pour voir est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est réuni. Il faut vérifier. Parce qu'on ne peut pas recevoir, selon l'enseignement de William Branham, l'accusation contre l'ancien. Un pasteur, c'est un ancien. Oui. Et il ne faut pas que les accusateurs, là, ou les gens qui viennent avec les témoignages, qui ne s'entendent pas. C'est ça aussi. Oui. Tout ça, ça compte. C'est une soeur qui a donné l'audio. Pour vérifier, est-ce que descendait sur place. Est-ce que la soeur l'a trompé? Ou si c'est vrai? On ne sait pas. Vérifiez. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des montages. Du temps de William Branham, les gens étaient aussi contre un jeune prédicateur. Ils ont monté une affaire. C'est sorti même sur un journal. Journal lu dans la cité. Oh non, il a commis adultère. Oh, il n'avait pas fait ça. Quand William Branham atterrit dans cette ville-là, il voit les prédicateurs rassemblés. Il voit un jeune homme là, il appelle, il dit, toi tu es prédicateur, pourquoi tu es triste? Il dit, moi j'ai perdu la réputation dans ma vie. Il dit, non, je vois. Les gens s'étaient complotés des pasteurs parce que tu priais. Alors ils ont complété, ils ont envoyé une fille, ils lui ont donné l'argent pour qu'elle dise que tu t'es abusé d'elle. C'est faux, cette affaire n'existe pas. Il dit, mais la tâche est déjà là. Tu ne peux plus évoluer ici dans cette vie. Il faut changer de vie. Et il y a aussi des montages aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tous les logiciels qui sont sortis tels que les Photoshop. On peut enlever quelqu'un, on met la tête de quelqu'un, des trucs comme ça. Voilà, donc il faut bien vérifier aujourd'hui. Effectivement. Mais non, mais ce n'est pas toi seul dans ton église, tu livres quelqu'un. Non, tu es aussi anti-scripturel. Est-ce que c'est l'écriture? Il est ta brebis pour que tu livres comme ça. Si mon serviteur tombe, mais où est-il? Mais maintenant, s'il est tombé, on va lire Frère Branham. On va voir. Voilà les Écritures. Maintenant, si c'est vrai qu'on lui avait déjà parlé, pardonné, ça ne tient pas. Plusieurs fois. Si on le livre, si celui qui a livré, c'est scripturel. Hein? Bon, bien que les livraisons diable c'était déjà fini, mais ce sont les excommunications. Parce que Paul avait dit jusqu'à la venue du Seigneur. Et le Seigneur est venu à longtemps. Vous le livrez. Le Seigneur est ici. Il faut l'excommunier, le sortir sous le sang de l'alliance. Et vous le chassez dehors dans les ténèbres. Maintenant, écoute. Mais si le cas est vrai, et qu'on avait déjà parlé, dans ce cas, ils ont raison. Disons. Je lis dans une délivrance totale, prêchée le dimanche 12 juillet 1959, paragraphe 27. Il y a un groupe d'agents de notre église, les diacres, les administrateurs, le surveillant de l'école de dimanche, le pasteur, selon l'ordre établi dans notre église. Et c'est vous qui avez élu ces agents et ce pasteur. Je ne suis que le surveillant général.
pour voir si ça marche correctement et pour donner des conseils et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur. C'est vous qui élisez vos administrateurs. C'est vous qui élisez vos diacres. C'est vous qui élisez chaque office qu'il y a dans cette église. C'est vous. Et il est de votre devoir de soutenir ces hommes. Voyez-vous? Car ils feront des erreurs. Ce sont des mortels. Ce ne sont que des hommes. Et ils feront des erreurs. Mais si le président des États-Unis fait une erreur, allons-nous le rejeter comme président? Nous oublierons cela et continuerons. C'est de la même manière que nous devons agir à l'égard de notre Église maintenant. Ici, la citation dit que vos pasteurs, ce sont des mortels, sujets aux erreurs. Oui. Et si j'ajoute la citation de la brochure Le Respect, je crois 165, il dit, peu importe ce qu'a fait votre pasteur, soutenez-le, respectez-le en tant qu'un homme de Dieu. Ça, c'est dans le cas de l'erreur. Je ne dis pas la faute, je ne dis pas le péché. Je peux faire une erreur avec toi. Oui. L'erreur est humaine. Elle est humaine, oui. Mais je n'ai pas brisé l'écriture. C'est ça. On mangeait à table avec toi. Moi, j'ai oublié mon assiette, j'ai pris ton assiette, j'ai mangé. Tu dis que je suis gourmand, ça ne fait rien. Mais c'est une erreur, j'ai confondu. Pour ça, tu sors de l'église. Oh non. Non. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Mais quand je me mets à prendre le téléphone pour courtiser ta femme ou une sœur dans l'église, lavée par le sang de Christ, rachetée du monde. Elle était dans les griffes de Satan, là-bas dans la boue, parmi les païens, mais elle se sauve comme dans une ville de refuge. Et on trouve un sacrificateur dans la ville de refuge qui veut faire encore la même chose qu'elle a fait là-bas. Et Branham me dit, question réponse, du 12 janvier 61. Je n'ai pas le droit, ni un diacre, ni qui que ce soit, de chasser quelqu'un de l'église. Mais dans un seul cas, si cet homme-là vient ici pour souiller, injurier nos filles, les faire sortir, manquer du respect à eux, nous l'excommunions. Amen. Amen. Quand on l'excommunie, on a dit à Frère Branham, mais si un autre groupe veut le prendre, il dit, ils sont libres, mais nous l'excommunions. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus acceptable chez nous. Si le pasteur Zakola a commis l'erreur, c'est bon. Mais si c'est le péché, la vie de la souillure, ce qu'on dit là, j'apprends. Si c'est ça, disons Frère Branham. Départ secret soudain de l'église. Le départ secret soudain de l'église. Prêché le 12 octobre 1958 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 102. Vous voyez, Dieu travaille effectivement au travers du pasteur pour préparer son église. Il travaille au travers des chants pour préparer son église. Et il travaille au travers de vous pour préparer son église. Le paragraphe 103. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, vous devriez chercher un autre pasteur. Vous devriez le faire rapidement. Rapidement. Oh non, attendez, non. Branham a dit rapidement. Le pasteur faillit. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, on t'a pardonné à Johannesburg. On t'a fait asseoir. Les gens sont sortis de l'église à cause de ta suivi. On te rétablit. Je ne sais pas si c'est comme ça. Je réponds sur l'exemple. Bon, maintenant, tu reviens encore à qui? On te fait confiance. Tu fais l'église. Et tu les prends encore. C'est l'église où on crée une arène pour avoir des femmes à blaguer avec. Toi, naturellement, on prend ta soeur. Mais les femmes, tu vois les femmes, pourquoi ils ne cherchent pas dans le monde? C'est pas facile. Mais maintenant, celle-là a accepté, il fait confiance. C'est ça aussi le problème. Sœur, oui, pasteur, allez balayer. Sœur, allez laver les assiettes là. Sœur,
La liberté, l'obéissance et tout ça. Lui, il épie ça. C'est fait expressément. Ces gars-là, des pasteurs-là qui sont avec les filles de Dieu, on allait les chasser il y a longtemps. On doit les chasser. C'est William Branham. Il dit, faites ça rapidement. Si votre chorale ne chantait pas comme il faut, ou que vos solos n'étaient pas bons, vous diriez au conducteur, celui qui est responsable de la musique, ne les laissez plus chanter. Ils me rendent simplement nerveux en chantant. C'est des choses rapides. Mais non, une autre écriture que j'ai cherchée, ça y est là, les pasteurs peuvent retrouver ça, dans Akades Barnea de 1956, je crois. William Branham dit, si une église avait envoyé les gens être guéris, les malades et ceci, on ne voit plus ça. On doit examiner pour voir, comme au temps de Josué, le sort tombera sur qui. Branham dit, si c'est un royaume, mettez-le, boutez-le dehors. Si c'est un Jack, chassez-le, mettez-le dehors. Si c'est le pasteur qui freine la marche de l'église, mettez-le dehors, chassez-le. Ça se fait. Ça se fait. Donc si ce qui se passe avec le pasteur Zakola, c'est scripturel, rien à faire, on le met à l'écart. Et on prend une autre personne qui ne fait pas, rapidement se l'enlever. Mais pour placer quelqu'un, ne prenez pas n'importe qui. Donc vous trouvez quelqu'un qui remplit les critères, qui peut prêcher, qui a l'amour de la parole, qui aussi ne reviendra pas faire de la même chose. Merci pasteur. Nous quittons un peu Kinshasa, nous allons en Côte d'Ivoire. Ça c'est une question. Nous avons notre frère Kwasi à Abidjan. Pasteur, il est vraiment préoccupé. Il a vraiment beaucoup d'inquiétudes, mais nous allons résumer ça parce que j'ai vu que c'est autour de la polygamie. Parce qu'il a dit les gens, ceux qui croient à la polygamie, ils ont leur inquiétude, et ceux qui croient aussi à la monogamie ont leur inquiétude. Mais moi, je voulais rappeler, pasteur, parce que frère Branham m'a dit, quand il a entamé le mariage et le divorce, il disait qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'on peut se marier et une fois et puis pour toujours. Il y a une école qui dit qu'on peut se marier et divorcer, marier et divorcer. Mais lui, il a pris le juste milieu. Et, pasteur, qu'est-ce qu'il veut dire effectivement au sujet de ça? Parce qu'à la fin, les deux groupes sont restés toujours. Parce qu'il y a des gens qui prennent les femmes n'importe comment et d'autres qui sont sur la monogamie et qui sont ancrés sur la monogamie. Maintenant, lui, il se dit que vraiment, les deux cas-là, il n'arrive pas à comprendre. Si je comprends bien, le frère, il manque comme de stabilité dans sa foi. Dans sa foi. Voilà. Parce qu'il est déboussolé, embrouillé. Mais comment ceux-ci produisent des écritures? Ceux-là, bon, qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Voilà. Je lis ceci. D'abord, je veux dire, avant de parler, de répondre sur ça, est-ce que le frère Kwasi a un pasteur? Sûrement. S'il a un pasteur, le pasteur, c'est celui, parce que Ephésiens 4 dit, il a été donné apôtre, docteur, machin, évangéliste, pour le perfectionnement de l'Église, en vue de l'œuvre du ministère. Donc le prédicateur est là pour stabiliser la foi par l'enseignement. Mais non, s'il n'a pas un pasteur, il doit choisir un pasteur. Et par l'enseignement. Parce que pour pour qu'il soit à l'aise, il est stable. Voilà, il doit faire un choix. Et le pasteur là va l'aider. Mais entre-temps, comme il a posé la question, il nous a fait confiance, nous lui répondons. Oui. Il n'y a pas la polygamie. Ça n'existe pas. Dans le message. Le mot, il y en a. Mais la pratique de la polygamie, vivre avec des femmes, 2, 3, 4, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Branham n'a jamais prêché la polygamie. Il a prêché le mariage. Mais dans le mariage, divorce, il a placé, il a donné des exemples Il sur la a polygamie. expliqué que dans l'Ancien Testament, Salomon, David, ils étaient des polygames. Tout ça était le type de Christ. C'est tout. Leurs épouses-là représentaient, toi tu es comme l'huile de la femme de Salomon, moi, lui et tout ça. Donc à la fin, nous sommes pour Christ. Ça représentait le membres. Nous venons dans le Nouveau Testament. Quand Jésus intervient, donc question-réponse sur la Genèse, il dit, voyez-vous, Jésus a dit, il vous a été dit, mais moi je dis, il changeait. Et Paul a dit dans les Hébreux, lorsque le sacerdoce change, les lois changent. Ce n'est pas à nous de changer, ça veut dire que le messager change, il connaît les lois qui ont changé et qui ne sont pas changées. C'est comme ça. Voilà, il ne faut pas tirer les comparaisons pour changer par vous-même. Par vous-même, c'est voilà. ça. Il y a l'ancien qui est le messager. Il place les bornes. Il dit l'écriture là c'est comme ça, comme ça. Mais ce qui se passait là-bas, on peut continuer. Mais dans telle écriture, on ne fait pas. Voilà ça. C'est pourquoi... On n'a pas vu dans le Nouveau Testament un Pierre avec 2 femmes. C'était fini. C'est dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut soutenir une doctrine avec les versets de l'Ancien Testament pris par vous-même? Mais on doit prendre les versets par rapport à ce que le messager a donné. C'est pourquoi nous croyons. Nous sommes dans un message prophétique. Il faut que le prophète nous donne quelque chose avant. Il y a 5 conditions. Es-tu la personne ordonnée à prendre ça, à interpréter, à faire ceci? Branham est la personne appropriée. Il a déjà fait le travail. Nous prenons ce que Branham a donné et c'est ce que nous donnons aux croyants. Donc pour dire ceci, tout ce que vous voyez là, pasteur, avec 2 femmes, 3 femmes, 4, 5 femmes, ce n'est pas la polygamie. Bon, eux ici, ils appellent ça polygamie d'après le monde. Mais d'après le message, c'est que Branham lui pensait au sujet de la polygamie qui a changé. La polygamie a changé. Ce n'est pas prendre 2 femmes. C'est ce que je viens de te dire. Lorsqu'un homme prend la femme, touché ou pas, quand il y a déjà un vœu, ils sont mariés. S'il découvre quelque chose qui l'empêche de la prendre, il laisse. Comme le cas de Billy Paul, il prend une autre femme. Ou qu'une femme n'avait pas confessé. Lorsqu'il laisse, 25 ou 10 ans après. Lorsqu'il prend. Mais pourquoi cette femme ne se marie pas? Parce que le vœu l'est considéré. Lui, l'homme, il peut mais pas elle. Quand ils disent il ne peut pas elle, ils appliquent ça à prendre beaucoup de femmes. C'est faux. Il prend, il se remarie. C'est ça le remariage. Obligatoirement une vierge, une femme. Mais là-bas, cette femme ne se remarie pas. Parce que le vœu l'est considéré, mais seulement il était faux. Ah, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. En ce moment, le monsieur a 2 vœux. Il n'est pas là 2 vœux. Ça, c'est les vœux. Mais c'est ça le vœu, c'est ça. Qu'on n'appelle pas polygamie aujourd'hui, mais ça a changé. Voyez-vous? Ce qu'eux appellent polygamie, vivre avec beaucoup de femmes, c'est le concubinage. Ah bon? Mais il est marié? Hein? Est-ce qu'on marie souvent les concubines? Il donne la dot, il marie. Même un frère tel que toi, tu vas marier une seule femme. Frère Branham me dit, lorsque ce n'est pas fait selon la parole, pour Dieu, cela n'existe pas. C'est ça. Il dit, sachez qu'il n'est pas permis à quiconque dit entrer dans cette affaire de s'y engager, car tout couple est uni, contrairement que dit la parole. Ce mariage n'est pas légal. Et toi, tu crois, tu vas former, tu prends une prostituée, tu vas doter. Doter, c'est un problème. Moi, je peux le doter demain. Je dote là, après, ça devient la parole. Parce que est-ce que le fait de doter et d'aller porter le voile, c'est ça qui rend la chose vraie? Même si on le marie, il peut marier même 15. C'est pas ça. Nous, on voit l'écriture. Ce qu'il fait, ce n'est pas l'écriture. Même s'il est marié légalement. Comme le pasteur Casse. C'est la souillure. Ah bon? C'est la souillure.
Il n'y a pas la polygamie. Mais maintenant, comme lui dit que les gens... On des écritures, c'est ça. Je ne suis pas dans la polygamie ou ne pas la polygamie. Je veux aider le frère parce que c'est pour lui, en d'autres termes, ça veut dire, c'est comme s'il y a la confusion. Maintenant, je lis très bon. Il est confus. Deuxième saut, paragraphe 62. Et c'est vrai. Hein, c'est vrai. Il montre ça, ce qui est vrai là. Il parle de véritable écriture. C'est vrai, ces véritables écritures s'emboîtent l'une dans l'autre. Si bien qu'il n'y a aucune contradiction nulle part en elle. Dans le message, les citations que lui dit, l'autre citation. Les deux, de tous les deux côtés de les citations là, ne se contredisent pas. Montrez-moi une seule œuvre littéraire qui, à chaque paragraphe, pratiquement, ne se contredise pas. Ou à chaque paragraphe, ou deux. La Bible, elle, ne se contredit nulle part. J'ai lu de ces vieux critiqueurs qui le prétendaient, mais je leur propose depuis longtemps de venir me montrer où ça. Il n'y en a pas. C'est seulement à cause de la confusion qui règne dans la pensée humaine. En Dieu, il n'y a aucune confusion. Il sait ce qu'il fait. Il sait. Maintenant, je lis dans Apocalypse chapitre 4, où le trône de miséricorde. De 1900, prêché le 8 janvier 1961, paragraphe 63. Et, sachant qu'en cette heure sombre où il y a tant de confusion, Branham dit en 7 heures sombres. Il nous confirme qu'il y aura tant de confusion. C'est ça, ouais. Comme le prophète le disait, dans les derniers jours, il y aura une famine, Samos. Quelque chose comme cela. Non pas de pain et d'eau, mais d'entendre la véritable parole de Dieu, la bonne interprétation. Et les hommes viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, cherchant à trouver la vraie parole de Dieu. La parole. Qu'est-ce que la parole? Jésus est la parole. 2 points. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pour voir la véritable parole de Dieu s'accomplir et être rendue manifeste selon les Écritures. Combien les gens voyageront et chercheront, mais ne pourront pas la trouver. Oh Dieu, nous sommes si heureux de l'avoir trouvée il y a des années déjà. Lui qui est ici, lui qui est si cher à notre cœur. Et de voir que nous ne sommes pas du tout confus. C'est pourquoi je dis, il doit chercher un pasteur. Parce que déjà, de nos brebis enseignées ici, même si quelqu'un dit là-bas, la polygamie, il dit non, nous avons enseigné. C'est ça. L'écriture, la citation n'est pas fausse. Mais c'est lui qui utilise ça mal. Parce que les mêmes citations là que lui là, nous on doit utiliser ça. Mais on doit placer chaque écriture à sa place. C'est comme le jeu de passe. Mais ça c'est un carreau. Il a sa place. Maintenant je lis ici pour lui donner le conseil. Question et réponse. Prêché le dimanche 3 janvier 1954, soir, le paragraphe 23. Mais maintenant, virgule, en ce qui concerne l'enseignement scripturaire, il faut quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. C'est juste. Et Dieu a mis l'Église en ordre par les apôtres, des prophètes. Est-ce que tu suis ça? Oui. Toi, tu vas toucher un sujet. Le prédicateur, là, il est loin du Saint-Esprit. Il faut d'abord se poser la question. Il est appelé. Parce que si Dieu ne t'a pas appelé, Dieu va faire quoi avec toi? Moi, je dis, toi, tu as une entreprise. Hein? Tu as une entreprise. Tu n'as pas engagé quelqu'un. Mais chaque matin, de lui-même, il vient devant ton entreprise. Il balaye. Tu vas le payer? Non, je ne l'ai pas engagé. On a déjà payé quelqu'un qui s'introduit lui-même dans l'entreprise. Ah, c'est comme ça. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Oui. Ça, c'est la Bible. Ce n'est pas changé jusqu'aujourd'hui. Mais vous voyez des pasteurs là, beaucoup. Là, et ils sont appelés. Même les chantres qui vont prêcher, ils sont appelés. Maintenant, le chantre là qui prend,
Comme Jamba disait que oh non, le nom nouveau, c'est le nom à connaître. Tu trouves ça normal? Donc, il a vu répéter, c'est le Branham, c'est le Dieu à écouter, fatigué. Maintenant, le nom nouveau, non, le nom nouveau, oui, c'est vrai, c'est Branham, mais on ne doit pas utiliser ça parce que c'est un nom à connaître. Des choses qui n'ont ni queue ni tête. Voyez-vous? Le pasteur qui a enseigné, il est où? Il blague avec l'écriture. Frère Branham dit dans Exposé des aides d'église, enseigner, d'abord dans l'adoption, il dit, enseigner c'est comme s'aventurer sur un terrain glissant. Tu peux tenir ici une écriture, tu glisses jusqu'au portail. C'est pas possible. Et tu te casses, tu te brises les côtes. Donc, tu te réveilles du matin au soir, tu n'es pas né de nouveau. Le péché n'a pas quitté, tu n'es pas appelé au ministère. De par toi-même, tu te retrouves à la chair, tu prends, je suis polygame, j'ai fait ceci et cela et tout ça. Il n'est pas né de nouveau, il sort avec les femmes, il fume, il boit. Dieu là, c'est quoi encore? Donc, ça devient la fête des hommes. C'est pour dire que, Branham me dit, en ce qui concerne l'enseignement scripturaire, lorsqu'on prend Jean 14, 12, dernièrement, on a ramené ce que Zagol avait dit. Hein? Il ne comprend pas Jean 14, 12. Il n'a rien compris. Mais s'il est où? C'est ça aussi le problème. Mais c'est ça. Et s'il a appelé? Parce que tous ceux qui se retrouvent à l'étranger, là, en Angleterre, il est pasteur. Parfois, il est parti pour les études. Parfois, il s'est aventuré pour chercher la vie, mais comme il n'y a pas de terrain vide, il n'y a pas de prédateurs, il s'autoproclame, il est pasteur. Après, il s'hasarde dessus, enseigner. Là, c'est clair. Branham dit, je n'ai jamais dit que la polygamie, ça n'existe pas. Voilà, il n'a jamais conseillé, il n'a jamais prêché ça. Il dit, n'allez pas dire. Lorsque lui il utilise le mot, il dit, comme ça se pratique chez les païens. Oui, chez les païens. Dans la parole, il n'y a pas la polygamie. Donc, je veux conseiller à Frère Kwasi que s'il a un pasteur, je ne sais pas s'il n'a pas un pasteur, s'il a un pasteur qui se confie à son pasteur. Mais s'il n'a pas un pasteur qui cherche un pasteur, quand on dit brebis, ça veut dire berger. Il faut berger pour une brebis et il va l'enseigner. Mais je veux lui dire les deux côtés là, parce qu'il a énuméré. Ici on dit les tonnerres ne sont pas révélés, ici il s'est révélé. Parce que s'il continue avec la tendance, il va laisser le message. Ah oui. Beaucoup ont laissé ça parce qu'il il y a quelqu'un qui a, excusez-moi, qui s'est retrouvé à la chaire avec un titre comme « Je n'ai pas compris ». Ça, c'est le titre. C'est ce qu'il veut prêcher. La prédication. Il a prêché. Quand on a vu le titre, on n'a pas. Il veut dire quoi? Oh non, comme vous voyez ici, les gens disent Jésus est déjà venu. Bon, là-bas aussi, Jésus n'est pas encore venu. Nous attendons. Les deux ont les Écritures. Et moi, je n'ai pas compris. Oh, il vient prêcher ses inquiétudes. Il prêche ses inquiétudes. Des préoccupations. Il fait de ça la prédication. C'est pas possible ça. Donc, déjà, quelqu'un monte à la chair, il n'a pas compris, mais il veut plus chose. C'est pour dire le conseil, il n'y a pas de confusion. Tout ce que tu vois, où les tonnerres sont révélés, celui qui dit c'est pas révélé, les deux écritures là sont valables. Mais il faut un homme qui est appelé, qui a un ministère. Qui son ministère c'est de mettre l'ordre dans les écritures. Cherche dans ces appelés là, apôtres, docteur, prophète, évangéliste, pasteur. Qui a ce ministère? Branham a dit, parmi tout ça, le docteur enseigne l'écriture. L'évangéliste, c'est une boule de feu. Il doit aller loin, condamner les gens avec les péchés et les culpabiliser pour les amener à se repentir. Le pasteur, c'est un bédakela, c'est un homme sociable, donc il s'occupe des choses des gens dans l'église. Maintenant, le prophète, il donne les visions, les prophéties. Maintenant, l'apôtre, il met de l'ordre dans les Écritures. Donc, ce qui veut dire que lui, il met l'ordre après le docteur parle. Il va prêcher l'évangélisme. C'est l'apôtre qui prend l'Écriture. Il place ça, il l'explique, il met ça à sa place. Maintenant, eux comprennent, ils prennent, ils vont prêcher. C'est pourquoi nous avons ici aujourd'hui beaucoup de faux docteurs qui n'ont pas été enseignés par l'apôtre. Qui a mis de l'ordre dans le Nouveau Testament? C'est Paul. Mais il était apôtre.
D'accord, parce que vraiment, c'est compris. Nous revenons un peu à Kinshasa, parce que, en fait, on a posé la question à l'ancien, c'est le pasteur Baouti, au sujet de sa succession. En fait, s'il mourait, qui pouvait prendre sa relève? Il a dit automatiquement, c'est son fils Carlos. Est-ce que pasteur, alors que peut-être on sait que là-bas, il y a aussi des anciens. Comment vous trouvez cette réponse brutalement comme ça? Il dit que c'est Carlos qui sera, que les gens l'acceptent ou pas, ça les regarde. Bon, c'est ça où nous avons vu que, bon, je ne sais pas pourquoi il a parlé comme ça. Parce que, quelle est votre impression sur sa réponse? Bon. Quelque chose me vient à l'esprit. Oui. Une citation. Allez-y. Le pasteur Barouti n'a aucun droit de dire de lui-même unilatéralement que c'est son fils qui doit prendre la place. D'accord. Carlos, un prédicateur, c'est bien. Tout ce que lui peut faire, c'est ce qu'il a fait. Il a eu confiance dans son fils, comme il a eu confiance chez les autres, de le placer son associé. C'est bien. C'est son droit. Oui. Mais placer Carlos à la tête de l'église, ça ne relève pas de lui. Ça relève de l'église. Le pasteur Frère Branham avait parlé de Joseph prenant ma place. Il avait le droit, non? Il a dit Joseph prendra ma place. Quand Joseph, avant que Joseph ne vienne, William Branham étudiait le livre de la Genèse au sujet de Joseph et il pleurait. Et il a eu la vision. La voix dit, tu auras un fils appelé Joseph. Quand Joseph est né, il a dit, Joseph, tu es prophète. Et lorsqu'il dit que Joseph prendra ma place, pour les uns, ils pensent que c'est la divinité. Voilà encore l'erreur. La divinité n'a pas de remplaçant. Lorsqu'il dit prendra ma place, il faut prendre une autre écriture pour bien placer ce cadre. Nous rentrons dans l'adoption. Il dit, quand je serai vieux, appuyé sur ma canne, je mettrai ma main sur maman, c'est que m'aide. Alors que nous reviendrons à l'église, j'aimerais le trouver à la chair. Je lui donnerai ma vie et je lui dirai, prêche la parole, reste avec ça. Les hommes seront contre toi, mais Dieu sera pour. Ça, Branham est le messager. Si je veux donner le lait des enfants, il est le messager de l'âge. Donc, c'est un prophète avec des visions infaillibles. Il a dit que son fils, par le Saint-Esprit, devait prendre sa place. Et après, il a pris la place quand il a grandi. Mon tonton Neville était là, Colin était là. Maintenant, quand le temps est arrivé, il a pris la place. Pasteur Barouti n'est pas prophète. Il n'a pas de vision. Quand Carlos est né, Carlos était né comme tout le monde. Il n'y avait pas de vision. Carlos n'est pas promis qu'il devait venir prendre sa place. Mais pasteur, vous oubliez que quand le pasteur Lys était parti, de l'autre côté, vous avez défendu la place de son fils. Les gens se sont ligués, non, nous allons pas. Vous avez, c'est au fait votre intervention qui a fait que ceux qui se sont soulevés se sont tus. Et aujourd'hui, Siméon est pasteur là-bas aujourd'hui. C'est à votre intervention, pasteur. Non, non, tu m'avais mal compris. Ah bon? Ça veut dire qu'eux m'avaient mal compris. Je n'ai jamais défendu Siméon. Ah bon? Moi, je ne défends pas les hommes. J'ai défendu l'écriture. J'ai combattu l'injustice. J'ai combattu le nationalisme. La plupart de ceux qui parlaient contre Siméon, la plupart sur les réseaux sociaux étaient de la RDC. J'aime pas ça. J'aime pas le nationalisme. C'est ça. Je ne suis pas nationaliste. Je leur ai rappelé à l'ordre. Je leur ai... Ma mémoire est encore fraîche. Je leur ai dit. Je ne soutiens pas. Je ne sais pas si Siméon a l'appel ou pas.
je ne suis pas aussi, que je sois d'accord ou pas sur leur élection, moi je ne suis pas membre de leur église. J'ai posé la question, ou l'équivoque. Est-ce que ce serait la première fois dans les églises du message qu'il y ait un vote mal fait, si c'est un vote mal fait? Est-ce que ce serait la première fois qu'un enfant d'un pasteur monte à la chair, succédant son père pour la première fois? C'est là où j'ai dit. Pourquoi vous n'avez pas parlé pour l'enfant Caleb, l'enfant du pasteur Diop? Moi, je connais Caleb. J'étais à Kinshasa avec son oncle Timan. Je voyais Caleb, il était un jeune garçon. Là. Mais il n'a pas encore remplacé son père. Il est allé, on l'a envoyé au Canada, auprès de Biscotte. Quand il voyageait, il avait l'appel. Quand il revient prédicateur, nous on a vérifié là-bas s'il y avait l'appel ou on l'a montré comment prêcher. Et quand il revient, en dehors de lui, qui prêche à chacun? Il est là pour faire quoi? Mais c'est pour prendre les choses en main. C'est là où j'ai dit, le pasteur a mis, il a placé son fils. Qui a parlé? Pourquoi les réseaux sociaux sont calmes? Ils ont juste montré ça comme un bon exemple. C'est là où j'avais dit, le pasteur Barout a placé son fils, c'était où au village? Carlos. Bima ou quelque chose. Au sud, je ne sais pas, de la RDC. Boma. À Boma. Moi, j'avais dit, c'est un fait semblant. Parce qu'il ne peut pas le placer directement à Rigini. Moi, je n'appelle pas ça Barout et Tabernacle, c'est faux. C'est anti-scripturaire. C'est diabolique. C'est les gens du message qui sont venus, qui commandent là, qui font les choses. Aucun pasteur n'a le droit de donner son nom sur l'église. Frère Bana me dit, on ne peut pas bâtir l'église de Dieu sur un pécheur. Parce que le nom que porte l'église influence le caractère des gens. Moi, j'appelle ça l'église assemblée chrétienne de Rigini de Kinshasa. Il a pris son fils, il l'a même associé. Mais avant Carlos, moi, je connais le pasteur Landou. Ils étaient là, je le voyais à Rigini, le pasteur Landou, le pasteur Kaloum. Kaloum, c'est celui qui est sorti. Mais le pasteur Landou est là, il ne prêche pas. Tu as déjà vu un associé qui s'assoit seulement sur la chaise. Il ne prêche pas, il ne connaît pas prêcher. Et il est à la retraite. En dehors du pasteur Landou, c'est toi qui ne le connais pas. Si tu vois les vidéos, tu verras, il y a un papa là qui est assis toujours là, il ne prêche pas. À qui on donne l'argent? Quelqu'un qui ne prêche pas, vous donnez le salaire. Vous avez vu ça où? Ça, c'est la dénomination. Bon, en dehors de lui, il y a encore les autres là que moi je ne connais pas. Je les ai vus, les pasteurs associés là. Mais ils sont là avant Carlos. Mais pourquoi le Saint-Esprit ne lui dit pas de choisir un pasteur là? Ils peuvent être plus expérimentés que Carlos. Est-ce que parce qu'on a construit un bâtiment et qu'on doit laisser, on pense que les biens matériels là, on ne peut pas laisser à un autre pasteur qui n'est pas de ta famille, donc on doit donner ça à ton enfant. Coûte que coûte. La pure politique dans l'église. Où est la différence? Et les hommes politiques et les hommes de l'église. Écoute la citation que je dis ici. Soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 1959, Jeffersonville, Indiana, Arabe 19. Nous avons 3 points. Ces dernières semaines, j'ai vérifié certaines de ces choses et j'ai constaté que les hommes même que je considérais comme le noyau, ces hommes-là mettent néanmoins l'accent sur les choses temporaires, déclarant à tous les vents, Dieu m'a donné le plus grand ceci et cela, Dieu donne 3 points. Vous êtes en train de bluffer. Les choses temporaires, ça veut dire, temporaire vient du mot temps. C'est les choses du temps. Ça périt avec le temps, c'est pas éternel. Même si tu as construit un tabernacle, ce n'est pas pour toi. Les enfants de Dieu ont mis de l'argent. Mais parmi les enfants de Dieu, là, Dieu peut susciter un ministre. Même si ton fils est un ministère, on ne réfléchit pas. Il va prêcher. Mais les anciens, les collaborateurs, là, ils sont là, tu les as placés pour. Si le pasteur Barouti meurt, il quitte,
ce n'est pas Carlos qui doit monter là. Selon pasteur Barouti, c'est lui. Mais selon les Écritures, ce n'est pas Carlos. S'il le veut, il établit déjà, comme au Branham Tabernacle, l'ordre. Il laisse l'église. Bon, il peut choisir celui-là, oui. Mais pourquoi choisir Carlos? Un enfant par rapport aux autres pasteurs-là. Les pasteurs-là connaissent peut-être parfois les Écritures plus que Carlos. On peut l'enseigner. C'est pourquoi ce qui se fait, c'est charnel. Je ne crois pas. Les gens commencent à dire qu'il y a une tendance où, quand un pasteur part, son fils doit monter. Moi, je ne crois pas ça. Parce que ce n'est pas l'écriture. Ce n'est pas parce que William Branham l'a fait, c'est qu'on est exemple. Non. Et Dieu n'a pas dit que dans les entrailles du pasteur, Dieu a interdit de prendre un enfant pour être ministre. Oui. Non, il peut être ministre. Oui. Il peut être pasteur. Oui. Il peut le seconder. Oui. Il peut le succéder. Oui. Il peut le remplacer. Oui. Ce sont des suppositions, des cas. C'est faisable. Mais pas par toi. Il faut que ce soit par l'écriture. L'écriture dit quoi, pasteur, juste? L'écriture dit quoi? Oui. Que quand le pasteur part... L'écriture dit ceci. Si nous prenons William Branham, le Branham Tabernacle. Branham, déjà de son vivant, disons Neville, il est pasteur. Après. Mais Carlos, avant Carlos, il y avait des pasteurs. Oui. Ça veut dire qu'après Branham, le pasteur que lui dit, quand Branham était là, il parlait de Neville, il parlait de Collins. Mais Collins n'était pas. Oui. Et voilà comment ça. Quand Branham quitte, Neville. Quand Neville quitte, Collins. Qui nous disent au moins, je ne connais pas. Si lui parle, Landou prend. Après Landou, l'autre là, je ne connais pas le nom. Et après un autre là, Carlos même à la fin. C'est ça. Ce qui nous fait ça, c'est des bâtiments, c'est l'argent. Non! Là, on est charnel. Donc, pour moi, ce que le pasteur Baout a dit, c'est faux. Même si c'était ça, il fallait qu'il garde ça dans ton cœur. Dans son cœur, il ne peut pas dire ça. Et regarde, ce qui prouve que c'est charnel, il dit, on a posé la question. Bon, à savoir si on lui a posé la question, moi je pense. Sinon, dans les églises maintenant, il y a ce qu'on appelle le coup d'état du palais. Tu dis, posez-moi la question. Et on pense qu'on a posé la question, c'est lui-même qui voulait déjà. Mais oui, ce qui prouve que c'est lui-même parce qu'il a dit, c'est mon fils Carlos. Si tu veux te fâcher, fâche-toi. Est-ce qu'on parle comme ça? Donc celui qui va se fâcher, c'est les autres associés. C'est ça. Ils le veulent ou pas. Quoi. Donc c'est pour dire que ça, c'est pas normal. Merci, pasteur. Nous allons maintenant à Kigali. Et à Kigali, nous avons notre bien-aimé frère Serge Gatira. C'est ça, non? Serge Gatira qui a donné un témoignage. Et dans ce témoignage, il disait qu'un pasteur du nom de Banza qui est allé rencontrer Billy Paul. Bon, moi, je n'ai pas tout suivi, mais il est allé rencontrer Billy Paul. Et puis, bon, Billy Paul lui a expliqué beaucoup de choses. Et à son retour, bon, en fait, il abandonne le message. Et il dit aux gens d'abandonner le message parce que le message est faux. Et il paraît-il que Billy Paul lui a dit que Branham, c'est lui Dieu et tout. Et puis après, il a commencé à vilipender cette nouvelle nom, quitter le message parce que le message est faux. Parce que les enfants du pasteur ou du prophète sont en train d'adorer le prophète. Et donc, il n'a pas voulu ça. Bon, est-ce que c'est bon? Lui n'a pas voulu ça. Lui n'a pas voulu ça, il n'a pas aimé ça. Il a dit aux autres, bon, abandonne le message parce que c'est de l'idolâtrie. Mais parce que, est-ce que c'est bon d'aller poser la question? Est-ce qu'on s'intéresse à la famille du Messie? Si quelqu'un est Messie, on s'intéresse à sa famille. Parce que moi, je trouve que le pasteur, là, il a fait un voyage inutile pour aller poser la question à Billy Paul. On lui donne la réponse, là, il sort du message. Est-ce que d'abord, on pose la question aux gens qui sont autour de la famille du Messie, ou bien du prophète? Poser la question n'est pas mal. Moi, l'histoire, là, cette situation, ça m'intéresse. Oui. Je suis peiné de voir le pasteur abandonner le message. C'est ça. Mais ça m'intéresse quand même.
poser la question à quelqu'un qui était avec le prophète, le Messie ou comment, c'est pas mal. C'est vérifié, non? C'est comme lorsque nous étions à l'école, tu as fait ton... tu as résolu tes calculs, tu vérifies avec la règle de 3 si c'est vrai ou pas, pour voir la réponse. Au moins, tu as déjà ta réponse. Lui, il est allé voir Billy Paul. Il pose la question à Billy Paul, entre la colonne de feu là, qui est sur la tête de Branham et Branham, qui est Dieu? Billy Paul lui dit, arrête la caméra. Et il lui dit, de bouche à oreille, et celui qui est au-dessus est Branham, c'est la même personne. C'est la personne que Paul a rencontrée sur le chemin de Damas. D'après le témoignage, d'après tout ce que le frère Serge nous a envoyé. La vidéo, nous avons vu la vidéo là où le pasteur là est en train d'enlever le signe sacré à l'église. De son église. De son église. J'ai eu les frissons. Tu es allé poser la question à Billy Paul. Tout ça, ça relève du mauvais comportement des frères et des pasteurs qui sont dans le message. Tu lui lis l'écriture au lieu de quoi? Oh, est-ce que les enfants de Branham eux-mêmes, ils croient ça? Mais maintenant, tu es allé. Tu vois que moi, je trouve qu'ils sont hypocrites. Oui. Ils sont comme Hérode. Hérode a dit au mage, allez voir, venez me dire, j'irai aussi adorer. Oh, il montait. Les mages ont cru Hérode. Ils allaient revenir. Heureusement, le Saint-Esprit dit, n'allez pas, c'est un hypocrite. Prenez une autre voie. Lui, il attendait, ne le voyons pas. Il dit, ah, ils se sont joués de moi. Alors, il est allé tuer les bébés. Et il va tuer l'adoration par ça. Les pasteurs du message, vous qui m'écoutez, on vous montre l'écriture au lieu de quoi? Branham a dit, posez la question à mes enfants. Il a dit ça. Il a dit, croyez. Maintenant, votre frère vous présente l'écriture. Si c'est vrai, si toi, le Saint-Esprit dont tu confesses, là, ça y est en toi, là, le Saint-Esprit allait reconnaître son écriture. Toujours, oui, j'ai vu l'écriture. Mais est-ce que Joseph, est-ce que Billy Paul, est-ce qu'eux-mêmes, ils n'allaient pas adorer? Maintenant, celui-là a trouvé la chance du ciel. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que Billy Paul ne parle pas trop de ces choses. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais été avec Billy Paul, mais d'après ce que j'ai déjà écouté, je n'ai jamais écouté. Oh, Billy Paul a dit ceci. Lui ne fait que témoigner. Maintenant, lui, il trouve la grâce. Billy Paul lui dit, la colonne de feu, c'est William Branham. Ah, c'est fort. La colonne de feu que Paul a vue sur le chemin de Damas, c'est William Branham. Lui, il conclut donc, ah, les enfants de Branham adorent leur père. Néanmoins, pour lui, si c'est faux, mais il devait dire, ah frère Billy Paul, ça c'est ta position. Lui continue à croire qu'il est le prophète. Il va jusqu'à ôter la photo de signe sacré. Ce que je rappelle signe sacré ici, c'est la colonne de feu sur la tête de William Branham. Branham lui-même appelle ça le signe sacré. Il enlève ça de l'église. Il dit, entre nous et Jésus, il n'y a plus d'intermédiaire. Nous allons seulement rester avec la Bible et Jésus. Bon, il manque même de confiance, il perd même la confiance sur son prophète. Mais le prophète, mais c'est l'absolu, le point de référence final. Donc cela prouve que les 30 ans qu'il a passé dans le message, il n'était pas stable. Aucune position. Comment la position où la confession d'un frère te fait sortir du message? Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça, même à Brazzaville. Ils disent que c'est que le pasteur Bill prêche là, si c'est Branham qui a dit, si je vois ça, moi je sors du message. Ils sont nombreux. Moi je vous conseillerais, vous allez voir la vidéo sur le net, je vous conseillerais, vous qui voulez toujours aller conseiller, vous devez consulter les enfants de votre prophète avant de croire. Parce que Branham vous a dit, consultez mes enfants. Allez, comme l'autre, vous allez voir. Ça, c'est même Billy Paul. Il n'a rien dit. Billy Paul avait déjà dit ceci, c'est sur le net. Un jour, sa femme
a témoigné. Il dit avant qu'on se marie, je jouais, j'avais 6 ans, 7 ans, 9 ans, comment 8 ans. Je sors à la cour, je regarde, je vois un visage au ciel. Et quand on s'est marié avec toi, quand je t'ai vu avec ton père, c'était le visage de ton père. Il avait dit ça, oui. Il a témoigné, il y a beaucoup de choses. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré Sotman, Sotman m'a dit, il y a des choses ici que vous ne trouverez pas dans les brochures. C'est ça. Ça y est, effectivement, que Branham leur a dit. Je suis allé aux États-Unis. J'ai posé les questions à Sotman. Même toi, si tu viens, il y a une situation, tu poseras toutes les questions à ceux qui étaient là-bas pour vérifier est-ce que l'information que tu as eue, même Paul était parti rencontrer Pierre, bien qu'ayant reçu déjà la révélation. Donc nous sommes allés, quand j'ai posé la question à Sotman, il a dit, j'ai dit oui, là c'est selon la parole. Mais lorsqu'il a dit certaines choses que moi j'ai trouvé, non, ce n'est pas la parole, je n'ai pas subi l'influence ou développé un complexe comme quoi lui il a été avec Branham. Non, j'ai dit non, non. C'est pas comme ça. J'ai commencé à expliquer à Sotman. Qui suis-je pour expliquer à Sotman? Je suis qui? C'est parce que depuis là où, dans mon pays, de là où je viens là, j'étais convaincu par le Saint-Esprit que ce que je crois est la vérité. Est-ce que Sotman peut me changer d'avis? Même si Sotman n'avait pas dit que Branham leur a dit qu'il est né immaculé. Moi, j'allais continuer avec immaculé. Est-ce que Sotman est venu me confirmer la parole? Mais je suis allé confronter ma révélation, comme Paul l'a fait avec Pierre. Maintenant, toi, tu vas. La réponse d'un frère, Billy Paul, qui n'est même pas prédicateur. Tous les 30 ans là dans l'eau et tu sors du message. Cela prouve qu'il n'était pas né de nous. 2, il n'était pas fils de Dieu. Comme les autres, ils sont ici à Brazzaville. Moi, je vous dis, laissez déjà le message. Faites comme lui, ou venez ici. Bon, maintenant, là, vous qui demandiez, oh non, est-ce que Billy Paul, bon, maintenant, la chose est... Maintenant, crois, non? Crois. Oh, lui, il est allé avec la pensée pour que Billy Paul lui dise, non, c'est un homme, ne croyez pas. Il allait venir faire le combat de vous, Jésus. Maintenant, la grâce de Dieu sourit pour lui, il sort du message. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand un pasteur vous dit non, donne-moi des citations, je vais croire. Donne-lui une. Si une là, il ne croit pas, ne donne pas. C'est un menteur, c'est un héros. Parce qu'avec une seule citation, tu peux croire. Voilà, donc, il demande des citations, quand tu donnes beaucoup, tu lui expliques, il comprend comment vous présentez la chose, il va dans son église. C'est faux. Il ne faut pas leur donner les citations. Tu sais pourquoi le Seigneur Branham leur cache les citations? Ils lisent les brochures, mais ils ne voient pas. Donc c'est un peu ça. Nous, je suis désolé, touché par le pasteur là qui quitte le message. Après, je ne comprends pas la parole qu'il n'était pas fils de Dieu. J'encourage le frère Serge Gatera. Le frère Serge, je l'encourage. Va de l'avant, que Dieu te bénisse. Vraiment, frère Serge Gatera, que Dieu te bénisse. Bon courage, merci. Le témoignage est poignant, donc ça va aider beaucoup de gens. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons fait le tour d'horizon depuis Brazza, Kinshasa, Côte d'Ivoire et tout. Vraiment, je crois que vous êtes édifiés. Merci de nous avoir suivis. Surtout pour ceux qui veulent suivre le témoignage du frère Serge Gatera. Donc, allez sur notre page YouTube, Diffusion Malachi 4, sur notre page Facebook, et aussi sur WhatsApp. Vous prenez le numéro WhatsApp, l'indicatif plus 242 06 812 59 90 242 06 812 59 90. Donc merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.